La vie en 3 lettres, Gomina en 3 syllabes, le journal en 3 titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'élection de Malik Gomina à la tête de la mairie de Djougou. Le conseiller tête de liste du parti Bloc républicain, arrivé majoritaire, a été investi ce matin à la faveur d'une cérémonie supervisée par le préfet de la Donga. Alassane Harouna nous résume tout à l'heure l'ambiance des grands jours et la solennité qui ont régné dans la cité des Pinzé. Et puis, la maison justice pleure le décès de Mac Robert Dadaglo, précédemment président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Ses collègues partagent la douleur de la famille éplorée et se confondent en éloges et en témoignages vibrants. La rigueur de l'homme et sa passion pour le travail bien fait ont été cités en exemple. Nous entendrons la voix cassée et chargée d'émotion du vice-président de l'UNABAB dans un instant. À suivre également le compte-rendu de la célébration ce lundi de la Journée mondiale des océans. Le Bénin a sacrifié à la transition, invitant les citoyens à une innovation pour un océan durable. Les manifestations officielles cette année se sont déroulées à la plage de Togbin dans le département du Littoral, nous dira Ali Mouni. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais en titre il y a une poignée de secondes. Le gouvernail a changé de main à la mairie de Djougou. C'est Malik Seibou Gomina du Bloc républicain qui a pris les commandes depuis ce matin à l'issue d'une cérémonie présidée par le préfet de la Donga. Le nouvel homme fort de la cité des Pinzé prend déjà la mesure de la tâche à accomplir pour les 6 prochaines années. Tout pour le moment est prioritaire, a-t-il précisé au micro Canal 3 Bénin de notre reporter Alassane Harouna qui nous fait ici le compte-rendu de la cérémonie. Abdoul Malik Seibou, porté en triomphe par les populations de Djougou qui ont très tôt pris d'assaut la déventure de l'hôtel de ville. Il vient d'être désigné à la tête de la mairie de Djougou par les leaders du Bloc républicain, parti majoritaire, conformément à la loi interprétative complétant le code électoral, désormais en vigueur au Bénin. Le Bloc républicain décide, article 1er, sont désignés maires et adjoints au maire de la commune de Djougou, dans la Donga, les camarades dont les noms suivent. Au poste de maire, Monsieur Seibou Abdou Malik. Merci. Au poste d'adjoint au maire, Monsieur Amadou Gibril. Au poste de deuxième adjoint au maire, M. Seibou Karimou. Homme d'action et de vision très attaché aux valeurs morales et éthiques, Abdoul Malik Seibou saura adapter sa vision à la ville carrefour du Septentrion et pour y parvenir, il s'est déjà doté d'une feuille de route avec des priorités. Le tout premier chantier que nous avons, c'est de nous revoir, aller à l'écoute des populations dans les arrondissements, écouter leurs doléances et leur dire que nous venons en cours de chemin. Est-ce qu'il est possible que nous allions à un collectif budgétaire en tenant compte de leurs priorités, de l'heure? Nous allons essayer de voir. Vous savez, quand tout reste à faire, tout est prioritaire. La charge est immense. Aujourd'hui, je ne peux pas dire avec précision ce que nous allons faire, que ce soit l'électrification, que ce soit l'assainissement, que ce soit l'eau, tout est prioritaire. Nous remercions les responsables du parti, nous remercions les populations de Djougou, nous remercions surtout le président de la République, parce que vous savez, c'est parce que son management à la tête du pays nous a plu que nous avons accepté d'entrer en politique. Dans sa mission de conduire les destinées de la cité des Pétoni, Nyoraïa Takora, pour les 6 prochaines années, le maire Abdoul Malik Seibou aura pour premier adjoint Amadou Gibril et Karim Seibou comme deuxième adjoint au maire. Un choix diversement apprécié par les conseillers communaux et l'honorable Zoumarou Walissa. Je dirais qu'un soleil nouveau se lève à Djougou. Et je pense que tous les espoirs de la population de Djougou seront comblés très bientôt. Parce que tous, nous allons nous mettre à l'œuvre pour faire de Djougou une nouvelle cité. Donc on est satisfait, on est fiers. Bien sûr, il y a un petit bémol.
il y a un petit mal parce que la fin du processus nous a laissé sur une déception. Car au final, vous-même, vous savez ce qui s'est passé, vous les journalistes. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas informé des situations. Parce que au processus final, dans le choix de choses, et vous savez que nous sommes du bureau politique, nous qui sommes coordonnateurs, mais la finalisation de ce processus, nous avons été totalement écartés. Et bon, mais je ne sais pas au nom de quoi. Si ça doit se produire comme ça, il faut avoir l'honnêteté de l'énoncer. Nous sommes très contents de l'équipe dirigeante de notre commune. Et au-delà dans l'ensemble, lorsque on regarde un peu la qualité des ressources humaines qui composent ce conseil communal, nous sommes rassurés que désormais dans la commune de Djougou, nous allons faire un débat d'idées, un débat autour des questions de développement. Après sa brillante désignation à la tête de la mairie de Djougou, le nouvel homme fort de la ville, accompagné d'une marée humaine, s'est rendu au palais royal de Kilir pour y recevoir la bénédiction de Sa Majesté Kweto Nicolas VI, roi de Djougou. Comme vous l'aurez constaté sur ces images de Abdou Raouf Yahya, c'est une population très enthousiasmée qui s'est réveillée ce matin à Djougou avec la nouvelle de l'élection du nouveau maire Malik Seibou Gomina. La joie de cette population est donc immense et perceptible. Autant ses attentes sont nombreuses et malgré l'euphorie, les citoyens ne cachent pas leurs ambitions pour un Djougou bien gouverné, développé et révélé. On les écoute dans leur déclinaison. Permettez-moi d'abord de remercier le Créateur de nous faire cadeau ce jour. Parce que ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas vu ce jour. Et nous qui avons vu ce jour, nous le remercions. Je voulais demander à la population de Djougou et de Donga, ce n'est pas ceux et ces responsables qui ont choisi, c'est eux tous. C'est eux qui doivent les aider pour que nous tous nous atteignions à notre objectif. Je pense que celui qui a cultivé, c'est lui qui va à la récolte. Bien vrai dit que le maire rentrant à cultiver, c'est ça aujourd'hui qu'il s'est récolté. Le premier SIA même comme ça. Il a cultivé, il était là, il est revenu. Donc ça veut dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et je remercie encore le maire sortant. Le maire sortant a fait tout ce qu'il peut faire. Il a essayé la paix, la solidarité, il a soudé Donga. Donc aujourd'hui, nous devons le remercier. Mais je pense déjà qu'avec Malik Gomina, que je connais, vraiment, nous allons en avoir un bon résultat. Parce que c'est une pioche qui n'est pas le fer en bout, qui travaillait. Et aujourd'hui, il a une fer. Donc ça veut dire que le travail serait 5-6-5. Après tout ça, là, je remercie Biochani, je remercie Zoumarou, Bida. À la tête aujourd'hui, je remercie le président de la République, Patrice Talon, acclamé. Nous, en tant que CA du premier arrondissement, c'est le développement que nous voulons. Et vraiment, depuis 7 ans, aujourd'hui que nous sommes à la tête, tout le monde a vu comment on a débrouillé pour le premier arrondissement. Et je remercie les femmes, les hommes, surtout la jeunesse qui m'ont soutenu pendant 6 élections. 6 élections, on est toujours gagnant. Donc vraiment, je remercie vraiment la jeunesse. Je les encourage. Avec la jeunesse, il y aura le développement. Et nous sommes prêts pour le développement. Et le premier arrondissement va se développer comme on le veut. Vraiment, nous sommes très heureux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne s'entendait pas. Parce que pourquoi la situation, comment ça évoluait et comment nous entendons les discussions, tout ça là, vraiment nous remercions infiniment Dieu. Parce que Dieu nous a aidés. Ça a été fait, l'installation a été faite sans aucun tapage. Vraiment, là, nous remercions le Créateur qui nous a donné cette beau joyau qui est le premier maire installé comme cela se doit
comme nous attendons. Nous sommes très heureux et nous remercions tous ceux qui ont collaboré à cette élection. On les remercie. Vraiment, nous demandons à l'équipe rentrant tout ce qui n'a pas été fait. On les attendait parce que nous voulons voir la réalité. La réalité, nous avons crié Maliki Gomna, Dieu les a amenés sur le trône de la mairie de Djougou. Nous voulons voir plus. Une nouvelle équipe également à la mairie de Boikon, Rufino d'Almeida, a été désignée par les responsables du bloc républicain pour assumer les fonctions de maire. Il sera assisté d'Armand Gansset au poste de premier adjoint et de Madame Elisabeth Agbosaga comme deuxième adjointe au maire. Ils ont été installés ce matin par le préfet du Zou, Firmin Couton, et au terme de la cérémonie officielle, ils se sont confiés aux journalistes. On les écoute au micro de Imet Hélène Amoussou et de Georges Boudounan. Je mesure la tâche qui m'attend et comme vous avez pu le constater, le conseil communal, après les soubresauts de ces derniers jours, est totalement uni et en bloc derrière moi. Que ce soit les conseillers UP ou les conseillers BR, tous désormais adhèrent au Parti pour le développement de Boikon. Je pense que lorsque nous ferons moins de politique et plus de développement, les populations à la base seront sans aucun doute satisfaites de notre action à la tête de cette mairie. Je voudrais remercier le chef de l'État pour la tenue de ces élections. C'était un défi magnifiquement relevé par le gouvernement. Je voudrais également, et ensuite, remercier les dirigeants du Parti Bloc républicain pour le choix porté sur ma modeste personne pour diriger la 4e commune de notre pays, Boikon, mais également les remercier pour le choix porté sur les autres membres de l'exécutif, les OCA, et leur dire à travers vous que nous ne décevrons pas leurs attentes. Je voudrais appeler nos administrés, donc les Boykonoises et les Boykonois, à la sérénité et nous nous engageons fermement à satisfaire aux désirata des populations de Boikon. Je remercie l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a été avec moi depuis des années. Je remercie aussi le chef de l'État, son Excellence, M. Athanase Guillaume, qui a mis un accent sur la promotion de la femme. Et je remercie sincèrement aussi le Bloc républicain, qui a mis aussi un accent sur la promotion de la femme. Pendant l'autre mandature, j'étais parmi les conseillers de la ville. Et maintenant, je leur promets que je serai disponible tous les jours que Dieu fait aux côtés du maire et du premier adjoint au maire. Tout ce que la population veut à mon niveau, je vais les servir et servir la ville de Boikon. J'avais dit la dernière fois que dès lors que le parti décide de quelque chose, nous allons aligner derrière la décision du parti. Et vous venez de le constater parce que nous avons notre nouveau maire, en la personne de M. d'Almeida Rufino, son premier adjoint au maire que je suis, la deuxième adjointe au maire, Mme Elisabeth Agbosaga, et les CA ainsi que les autres conseillers, aussi bien UP comme BR. Vous allez constater sous peu que c'est une équipe qui désormais se mettra au travail pour pouvoir rendre le minimum possible à la population de Boikon. Je voudrais faire un coucou à l'équipe sortante pour dire qu'ils n'ont pas démérité. Dieu, que grâce soit rendue pour que désormais Boikon puisse connaître de beaux jours. Merci beaucoup. Bouffée d'oxygène également pour les populations des communes du Mono. Le processus d'installation des conseils communaux et d'élection des membres de l'exécutif des communes s'est enfin achevé samedi dernier pour le compte du département du Mono. C'est à la faveur d'une tournée marathon qu'a effectué durant cette journée le préfet de la région dans les 4 communes encore en rade. Ainsi donc, les communes de Grand Popo, de Bopa, de Royogbe et de Lokossa disposent désormais de leurs maires, de leurs adjoints ainsi que des chefs d'arrondissement. Suivons ici un extrait des premiers mots de ces nouveaux patrons. Les hommages vont d'abord au président de la République qui, contre vents et marées, a vu juste et a convoqué le corps électoral pour le 17 mai 2020. Mes hommages également aux présidents, aux responsables de nos partis pour leur leadership avéré.
Nous avons été élus, nous avons reçu la confiance de notre population et nous pensons que cette confiance ne devait pas être trahie. Ça n'a pas été facile, vous pouvez le constater, mais nous avons essayé de tenir droit dans nos bottes et c'est aujourd'hui que le plus dur commence. Maire, c'est un mandat, mais c'est une responsabilité. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de maire sans conseiller. Et je le dis, et j'exhorte tout un chacun de nous à ce que ce soit dans l'union et dans la cohésion que nous puissions satisfaire les besoins réels de notre population. La population, notre communauté, elle est au cœur, doit être au cœur de nos objectifs. Nous sommes prêts à renforcer ce qui a été fait de bon et de bien déjà dans cette commune. Nous sommes prêts à innover et à réellement innover selon le besoin de la communauté. Et nous sommes prêts à corriger tout ce qui a été amorcé mais qui n'a pas été bien fait. Et ceci dans la cohésion, dans l'union et dans la paix. Sans oublier également la participation de la population à qui nous devons rendre compte et qui doit aussi également se tenir disponible pour recevoir ces comptes-là. Parce que sans cette population, nous ne serons pas là. Une surprise parce que être maire de cette commune m'a jamais flairé l'esprit. Mais nul ne peut échapper à son destin. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, c'est une grande surprise. Une grande surprise et encore une joie. Une joie pour moi, parce que développer une commune, ça a été toujours mon sentiment. Même le maire sortant le sait. J'ai travaillé à sa côté d'arrache-pied, avec des intéressements. Il le sait. Donc aujourd'hui, maire, nous allons continuer ce qu'il a fait et améliorer ce qu'il a fait, parce qu'ici, il n'y a que des défis. Des défis à relever. Et le plus important ici, c'est la mobilisation des ressources propres. Bopa manque de tout. Le maire sortant n'a pas pu avoir un véhicule de commandement, par exemple. Les CA n'ont pas de moto. Ils n'ont pas de carburant. La mandature passée a été une mandature de sacrifice pour tout le monde. Nous allons essayer avec tous les conseillers remédier à tout ça et faire en sorte que Bopa rayonne. Il a fait, je ne dis pas que les autres n'ont rien fait, ils ont beaucoup fait. Dans mon discours de tout à l'heure, j'ai dit que nous appartenons à la même famille, et que j'exhorte mes collègues qui se rapprochent de nous pour que nous allons travailler ensemble pour le développement surtout de notre chère commune Riogwe. Ma priorité, moi, c'est toujours ce que je dis à mes parents, c'est les routes, l'eau potable et au niveau des champs, faire beaucoup de réalisations à des infrastructures qui manquent dans ma commune. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, quand je suis là, je veux qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas un grand ingénieur. Je ne suis qu'un sac au dos, donc ils n'ont qu'à m'accompagner pour que le développement de la commune de Riogwe se passe bien. Surprise d'abord parce qu'il y avait assez de prétendants. Surprise parce que ce n'est que le parti qui va décider. Je m'y attendais parce que je faisais partie des prétendants. Le choix porté sur moi, ce n'est pas aussi anodin, puisque je faisais partie des candidats, je dirais, les plus sérieux. L'objectif premier de toute mandature, c'est le développement de la communauté à la base. Nous allons nous évertuer durant ces 6 années à nous mettre à la tâche pour construire le COSA selon les désirata de la population. Le COSA est en difficulté sur plusieurs plans. Nous allons nous mettre dans les réflexions par rapport aux projets que nous avons à la jeunesse, à la culture, au sport et autres, et l'harmoniser avec le plan de développement existant pour conduire les 6 années à venir.
Au terme de sa tournée d'installation des 4 derniers exécutifs communaux de son département, le préfet du Mono nous fait le point du déroulement du processus. Comme lance Drozinsou, lance également un message aux nouveaux élus pour un développement harmonieux des communes et partant de tout le département du Mono. On l'écoute au micro de Geoffroy Vincent et de Florent. Mes impressions, elles sont bonnes. Ça a été, disons, un marathon pour nous ce jour-ci. Parce que finalement, les lignes ont bougé. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons eu à suspendre les séances d'installation parce qu'à certains niveaux, les responsables de parti n'ont pas envoyé la liste, n'ont pas envoyé les propositions de nom de ceux qui vont occuper les fonctions de maire, de ces adjoints et les fonctions de chef d'arrondissement. Entre-temps, comme je le disais, les lignes ont bougé et il y a eu modification du code électoral. Ça a largement facilité les choses. Nous avons eu les désignations qui ont été faites. Par exemple, si je prends le cas de Grand Popo, les responsables du parti majoritaire nous ont adressé les noms de ceux qui doivent occuper les fonctions. Et ça a été fait. Au niveau de Bopa, là, il n'y avait pas eu de majorité absolue. Mais il y a eu accord de gouvernance communale. 2 partis se sont entendus pour se repartir, disons, le poste. C'est ce cas qu'on a connu à Bopa. Tous les organes sont maintenant en place. Le conseil communal est installé, l'exécutif a été désigné. Il ne revient que, disons, à l'équipe de la mairie de se mettre sérieusement au travail. L'actualité nationale tourne essentiellement autour de l'installation des équipes à la tête des communes pour une nouvelle mandature, la 4e plus précisément. Mais il y a un volet que négligent souvent les élus communaux, c'est la question du développement de la culture et du tourisme à la base. Comment les nouvelles équipes devraient faire pour en tirer des devises et surtout rester collées à l'esprit du programme d'action du gouvernement. C'est le sujet de cette enquête réalisée par Tanguy Agoye et Moufid Saboua. 20 années pratiquement et 3 mandatures consommées. Du point de vue de l'accomplissement du devoir de promotion de la culture à la base, les collectivités locales peinent à faire l'unanimité sur leur bilan et laissent ainsi les experts partagés au sujet des avancées. Les maires sortants et les communes en général ne sont pas pour l'instant encore préoccupés par cela. Ça fait que le développement culturel à la base, comme on nous dit, n'est pas encore une réalité où ça ne préoccupe pas encore nos élus communaux. Les maires, les conseils communaux et les élus locaux ont pris conscience véritablement de l'importance de la culture de plus en plus. J'affirme de gauche cela tout simplement parce que s'ils n'en prenaient pas conscience, ils n'allaient pas accepter, nommer au sein des mairies les chargés culturels. Sur les arguments qui sous-tendent chacune des positions, les idées ne manquent pas. Pendant les 2 dernières décennies, la stratégie de prêt-à-porter présentée aux communes n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Et cela était bien prévisible. Les politiques publiques parachutées depuis le sommet n'ont pas forcément d'impact sur les populations à la base. Mais si vous partez des besoins, de ce que les populations à la base elles-mêmes génèrent, elles-mêmes produisent, et que vous leur donnez des marchés, des lieux d'expression, c'est ce que j'appelle des marchés d'expression, c'est-à-dire le troc se fait. Vous apportez du talent et du savoir-faire, on vous paye pour regarder. Là, c'est un marché déjà qui se crée. Si ça monte comme ça progressivement, non seulement il y a la capacité d'absorber un grand nombre de diplômés, des jeunes désœuvrés sans emploi qui vont trouver là des débouchés, mais aussi il y a comme de l'animation de la ville, de la communauté à la base, la formation, l'épanouissement de l'esprit, l'homme voyage. À l'orée d'une nouvelle mandature de la décentralisation au Bénin, les spécialistes de la chose préconisent un changement de paradigme. Il y a déjà un premier atout sur lequel
Il faut tabler pour lancer ne serait-ce que les communes qui s'en sortent déjà peu ou prou. C'est des communes qui ont un patrimoine ou un fonds patrimonial sur lequel elles surfent. Regardez une commune comme Abomey, évidemment. Abomey abrite quand même le premier site béninois inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout à fait normal que Abomey tire son épingle du jeu. Pareil pour Ouidah. Même si la ville de Ouidah n'a pas des biens déjà inscrits au patrimoine de l'humanité, mais quand même, la route de l'esclave est un joyau. Mais aux autres communes pas aussi nanties de biens à vendre, il faut innover. Ceci est un impératif qui impose aux prochaines équipes un profil adéquat et un ressenti individuel chez les responsables de premier plan. Normalement, ces maires devraient avoir une base. À défaut d'être eux-mêmes des experts, il faut qu'ils s'associent des experts culturels ou en tout cas aller à l'information, à l'éducation, à la promotion, à la consommation de produits touristiques et culturels eux-mêmes d'abord. Au plan local, quelle que soit la commune, certes, elles n'ont pas les mêmes tailles, je reconnais, mais quelles que soient les communes, il y a forcément un potentiel à découvrir et à mettre en valeur. Tout ce qui concerne l'histoire qui est sur leur territoire, tout ce qui concerne la culture, tout ce qui concerne le cultuel, tout ce qui concerne les divinités, les forêts sacrées, tout ce qui concerne les chansons, les contes et les légendes, il faudra mettre en valeur pour permettre à la commune de gagner des ressources. Le travail à faire est immense, concèdent les amoureux de la culture interrogés, qui en appellent à une action rationnelle, méthodique et surtout prompte de la part des nouveaux élus. Ceci doit commencer au lendemain même de leur installation. Aussitôt le pouvoir pris, ils n'ont qu'à commencer par faire un inventaire de leur patrimoine culturel local. Et une fois cela découvert, ils font appel aux spécialistes qui vont justement les aider à isoler les biens et éléments culturels sur lesquels ils peuvent travailler. Donc, ils peuvent chercher à protéger, à conserver, à sauvegarder et à mettre en valeur. Dès lors qu'on installe les maires, je pense que chaque préfet doit pouvoir organiser et très rapidement des séminaires de sensibilisation au niveau des élus locaux ou au niveau des maires pour leur apprendre qu'est-ce que le PAG et les documents programmatiques du Bénin disent sur le développement. Les experts de la culture ont montré leur disponibilité à accompagner les acteurs politiques à la base qui sont dans le besoin et surtout qui l'expriment. Les communes sont un réservoir incommensurable de ressources au profit du fonctionnement des mairies, ont-ils défendu, exhortant à une prise de conscience de la valeur que représente la culture dans un pays comme le Bénin. Tristesse et désolation, ainsi se résument les sentiments douloureusement partagés par le corps des magistrats suite au décès de Marc Robert Dadaglo, précédemment président de l'UNAMAB. Pour les collègues, l'illustre disparu, c'est une grande perte pour la maison justice. Il était un homme rigoureux mais très aimable avec le goût du travail bien fait. Voilà en quelques mots ce que retient de lui Isdine Ibrahim. Il est le vice-président de l'UNAMAB. Nous allons écouter son témoignage. Dire du sentiment qui m'anime en ce moment douloureux pour la magistrature béninoise. Pour la magistrature béninoise parce que d'abord je tiens d'abord à me présenter parce que c'est très important. Mon nom est Isoudine Ibrahim. Je suis magistrat. Je suis vice-président de l'UNAMAB. Vous comprenez le lien que je partage avec le défunt, M. Marc Robert Dadaglo, qui est notre président, le président de notre syndicat, le président de notre union. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, nous sommes très tristes. La magistrature béninoise est triste. La maison judiciaire est triste de ce qui nous est arrivé. Et il n'est pas facile pour un être humain de perdre une personne qui lui est chère. Marc Robert Dadaglo était pour nous un homme bien, un homme affable, un homme à qui vous pouvez vous confier. Au-delà du rapport professionnel
que j'avais avec lui, c'était un grand frère. Un grand frère. Et on avait l'habitude, pour nous amuser avec lui, on l'appelait doyen. Donc, vous comprenez le sentiment qui m'anime personnellement et qui anime aujourd'hui toute la corporation. C'est la grande tristesse qui se lit sur tous les visages. J'ai rappelé la dernière fois, au cours d'un communiqué, ce qu'il était pour nous. C'est difficile de parler d'un homme, vous savez, la vie est longue, on ne peut pas parler d'un homme en quelques minutes. Retenons tout simplement que c'est triste. Triste. Et nous prions l'Éternel de l'accueillir dans son royaume. Sincères condoléances donc à la famille du disparu. Il s'agit bien entendu de Mac Robert Dadaglo, précédemment président de l'UNAMAB. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré aujourd'hui lundi la journée mondiale des océans. Les manifestations de l'édition 2020 se sont déroulées à la plage de Togben, c'est dans le département du littoral, sous la conduite du directeur général de l'environnement et du climat. Le thème de cette année est intitulé « Innovation pour un océan durable ». Reportage Ali Moumouni et Rachid Soubirou. L'océan Atlantique, d'un bleu rayonnant et sans limite. De loin, il paraît calme, mais à la berge, un grand bruit occasionné par les vagues. Ceci contraste avec une brise douce et reposante qui se dégage. Sans aborder la biodiversité marine, voici une ressource que procurent les océans à l'humanité. C'est ici, à la plage de Togben-Daro, que se déroulent les manifestations de l'édition 2020 de la Journée mondiale des océans. Et comme le 8 juin de tous les ans, le directeur général de l'environnement et du climat et ses collaborateurs invitent les populations à l'entretien des plages à travers une séance de nettoyage. Cette année, ils y sont allés loin en mettant également en terre des plans. Toute chose qui concourt au respect des mesures prises par le gouvernement. Les pressions humaines pèsent lourd sur la santé de l'océan et sa capacité à continuer à nous nourrir. Parmi les plus graves figure la pollution organique et plastique. Ces situations ruinent l'écosystème de l'océan. Les côtes béninoises n'échappent pas à cette réalité. Elles font face à de multiples menaces, à savoir occupation anarchique, pollution par les déchets plastiques et industriels, érosion côtière. Et vous avez suivi aussi la voix du MEU qui a ajouté dans les détails la défécation à l'air libre. L'édition 2020 de la Journée mondiale des océans appelle à l'innovation pour un océan durable. Au Bénin, plusieurs démarches sont mises en œuvre par le gouvernement béninois pour protéger les côtes maritimes. De nombreuses mesures ont été prises par le ministère du cadre de vie sous le leadership du ministre José Tonato, à savoir l'adoption des lois relatives à la protection de la zone littorale, l'interdiction des sachets plastiques, la réglementation des changements climatiques, la sécurisation et le nettoyage permanent des plages, la protection et la valorisation de la côte maritime. 4 nouveaux épis construits, une digue immergée, 3250 m3 de sable injecté, 1000 m3 de sable mis en stock, 15 km de côtes protégées, plus de 53 milliards de francs CFA mobilisés. Il reste néanmoins d'énormes défis à relever. Le thème de la GMO de cette année est prometteur. Il nous invite à réfléchir sur ces défis et à initier des actions intelligentes susceptibles de renverser la tendance actuelle et de redonner à nos côtes leur santé. La Journée mondiale des océans est une occasion pour sensibiliser les populations sur la protection et la valorisation de l'écosystème marin. Faut-il le rappeler, les océans occupent 72% de la surface de la Terre et offrent assez de ressources et d'opportunités.
Voilà, c'est sur ce compte rendu de la célébration de la Journée mondiale des océans que nous appuyons sur Stop en ce qui concerne cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais très tôt, comme d'habitude, sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.